Coucou les bouts de chou! Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose l'histoire de Monsieur Tranquille. Monsieur Tranquille se réveilla dans la chambre de son chalet perché et s'étira. Il ouvrit les yeux et observa le lever du jour par la fenêtre ouverte, profitant des doux bruits de l'aube. Cui-cui! Firent les oiseaux. Soudain, un cri troubla cette ambiance paisible. Taisez-vous! C'était Monsieur Grincheux, le voisin de Monsieur Tranquille. Il n'aimait pas être réveillé par le chant des oiseaux. Monsieur Tranquille se mit à sa fenêtre. « Bonjour, Monsieur Grincheux !» dit-il en le saluant chaleureusement de la main. « Ce début de journée n'a rien de bon !» rétorqua Monsieur Grincheux. Monsieur Tranquille descendit prendre son petit déjeuner. Il s'assit dans son fauteuil et sirota une tasse de thé. Mais sa tranquillité fut brisée par un bruit sourd. Bam! Puis un autre bruit sourd. Bam! Bim! Bam! Bam! Boum! C'était Monsieur Bruit, l'autre voisin de Monsieur Tranquille, qui jouait de la batterie. De la batterie à l'heure du petit déjeuner? Bonjour, Monsieur Bruit! Le salua Monsieur Tranquille, sans une once d'agacement. Après le petit déjeuner, Monsieur Tranquille sortit dans son jardin pour faire ses exercices matinaux. Une voix troubla sa concentration. Une voix plutôt autoritaire. « C'est n'importe quoi! Regardez! Il y a une feuille dans votre allée. Votre mare doit être nettoyée. Votre haie a besoin d'être taillée et votre porte d'être repeinte. » C'était Monsieur Tatillon, qui habitait la maison face à celle de Monsieur Tranquille. « Bonjour, Monsieur Tatillon !» répondit tranquillement Monsieur Tranquille. Comme tu peux le voir, Monsieur Tranquille était la personne la plus tranquille du monde. Il était aussi calme qu'une mer calme lors d'un jour calme. Rien ne pouvait l'énerver ou le perturber. Lorsqu'il partit pour sa promenade quotidienne, respirant profondément l'air du matin, il ne fut pas agacé par le passage du bolide de Madame Vitefait, qui projeta de gros nuages de fumée. Il ne fut pas non plus énervé lorsque Madame Têtue le doubla dans la file d'attente chez le marchand de légumes. Monsieur Tranquille était tranquille, même dans les situations de crise. Il resta tranquille quand son bateau chavira dans une rivière infestée de crocodiles. Et il resta tranquille quand la corde d'escalade de Monsieur Petit se rompit. Une seule chose tracassait légèrement Monsieur Tranquille. Les vies si mouvementées de ses amis. Alors qu'il marchait dans une forêt tranquille, il décida qu'il essayerait d'apporter un peu de calme dans leur vie. Sa promenade lui donna une idée. Ses amis avaient besoin d'une jolie balade tranquille. Une jolie balade tranquille et paisible dans la forêt. C'était exactement ce qu'il leur fallait. En réalité, la balade fut loin d'être tranquille, et encore plus loin d'être paisible. Et elle ne fut absolument pas calme. Monsieur Grincheux gémit et se plaignit qu'il était fatigué et que ses pieds lui faisaient mal. Monsieur Bruit écrasa et piétina bruyamment tout sur son passage, faisant fuir les animaux de la forêt. Madame Vitefait souffla et haleta en courant à travers les bois comme si elle était en retard pour un rendez-vous très important. Ce qui n'était pas le cas. Madame Têtue voulut imposer son avis sur la direction à prendre à chaque bifurcation. Monsieur Tatillon s'agita et grommela. Le soleil était aveuglant. Il n'aimait pas les insectes. Pourquoi le chemin était-il aussi irrégulier? Et ainsi de suite. Pauvre Monsieur Tranquille. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Mais il ne s'appelait pas Monsieur Tranquille pour rien. Il resta donc très calme. Monsieur Tranquille avait plus d'un tour dans son sac. Tout en marchant, il commença à siffler un air agréable. La musique apaisante se répandit dans la forêt, flottant mélodieusement dans l'air et emplit les oreilles de ses amis.
C'était si agréable et tranquille que tous les monsieur et madame se calmèrent. C'était comme de la magie. Ou peut-être en était-ce. Monsieur Tranquille continua sa balade à travers la forêt en sifflotant. En un rien de temps, ses amis se mirent à siffler avec lui. Ils sifflaient tous la même musique. Et alors qu'ils sifflotaient, les monsieur et madame commencèrent à remarquer des choses. Ils remarquèrent les reflets de la lumière sur les feuilles. Ils remarquèrent le chant des oiseaux. Ils remarquèrent les papillons qui voletaient de fleur en fleur. Et ils remarquèrent la mousse douce et fraîche sous leurs pieds. À l'unisson, ils poussèrent un soupir de contentement. Le seul son qui vint troubler leur tranquillité fut « Hig !»« Pardon, s'excusa monsieur Bruit. J'ai hig !»« Le hig !»« Ok. » Voilà les bouts de chou, c'est fini. À bientôt pour une nouvelle histoire. Coucou les bouts de chou. Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose une histoire Monsieur Madame qui s'intitule Monsieur Glouton et le bonhomme de pain d'épices. Il était une fois Monsieur Glouton qui prenait son petit déjeuner. Mais à peine eut-il terminé qu'il eut à nouveau faim. Pourtant, il venait d'engloutir 3 paquets de céréales, 2 baguettes et un pot de confiture. Malgré ce bon repas, le ventre de Monsieur Glouton se mit à gargouiller. « Qu'est-ce que je pourrais bien grignoter ?» se demanda-t-il. « Je sais, je vais préparer un bonhomme de pain d'épices. » Et comme Monsieur Glouton était un glouton, il prépara un très grand bonhomme de pain d'épices qu'il mit au four. Tandis qu'il attendait que le gâteau cuise, il s'accorda un petit encas et avala un biscuit au chocolat. Bientôt suivi de 2 autres biscuits au chocolat, suivi de la boîte entière. Et c'est au moment où il croqua la dernière bouchée de son dernier biscuit qu'il entendit que l'on frappait. Le bruit venait du four. C'est étrange, pensa-t-il en ouvrant la porte du four. À sa grande surprise, le bonhomme de pain d'épices sauta et traversa la cuisine en criant « Cours, cours après moi si tu veux. Tu ne pourras pas m'attraper, car je suis le bonhomme de pain d'épices. » Le bonhomme de pain d'épices se précipita vers la porte et s'enfuit dans le jardin. Monsieur Glouton le poursuivit. Mais le bonhomme de pain d'épices avait raison. Il ne pouvait pas le rattraper, et le gâteau disparut bientôt de sa vue. Il se dirigea en haut de la colline et passa devant Monsieur Malchance qui tirait de l'eau du puits. « Cours, cours après moi si tu veux. Tu ne pourras pas m'attraper, car je suis le bonhomme de pain d'épices. » Monsieur Malchance le poursuivit, mais... Oups! Il se prit les pieds dans son seau et dévala la colline en se cognant la tête. Et le bonhomme de pain d'épices s'éloigna. Il passa devant madame en retard. « Cours, cours après moi si tu veux. Tu ne pourras pas m'attraper, car je suis le bonhomme de pain d'épices. » Madame en retard se mit à courir derrière lui. Mais le bonhomme de pain d'épices était bien trop rapide. « Oh, je n'arrive même pas à attraper mon bus, alors. Un bonhomme de pain d'épices, encore moins, » se résigna-t-elle. Il passa devant monsieur endormi, qui faisait la sieste dans un hamac. « Cours, cours après moi si tu veux. Tu ne pourras pas m'attraper, car je suis le bonhomme de pain d'épices. » Monsieur endormi ouvrit un œil. « Tu as raison, » répondit-il en se rendormant. Et le bonhomme de pain d'épices poursuivit sa course. Personne ne parvint à attraper le bonhomme de pain d'épices. Monsieur Lent fut trop lent. Monsieur Méli-Mélo prit la direction inverse. Et même les longs bras de monsieur Chatouille ne furent pas assez longs pour attraper le bonhomme de pain d'épices. « Personne ne peut m'attraper !» se vanta le biscuit. Il était si fier de lui qu'il décida de s'allonger pour se reposer un peu. Et il s'endormit. « Je te tiens !» s'écria soudain une voix. Une grosse main rose attrapa le bonhomme de pain d'épices. « Rien ne sert de courir, il faut partir à point !» rappela monsieur Glouton. Monsieur Glouton croqua aussitôt un morceau de bonhomme de pain d'épices.
puis un deuxième morceau, puis un troisième, et enfin, il engloutit le dernier. Oh, j'ai déjà tout fini, soupira-t-il. Et j'ai encore faim. Et voilà les bouts de chou, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et en attendant de nouvelles aventures, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires. Coucou les bouts de chou. Et si on lisait une histoire? Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je vous propose une histoire qui s'intitule La folle promenade de Madame Follette. Madame Follette était aussi folle que son nom. L'année dernière, par exemple, elle avait recouvert l'allée de son jardin avec de la moquette. C'est pour te dire à quel point elle était follette. Elle vivait en Bizarrance, un pays aussi fou que l'était Madame Follette. L'herbe y était bleue, les arbres y étaient rouges, les cochons avaient la télévision et portaient des chaussons. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, Madame Follette rencontra deux amis, Monsieur Étonnant et Monsieur Bizarre. « Bonjour !» dit Madame Follette. « Bonjour !» répondirent-ils en chœur. Monsieur Étonnant tenait une scie à la main. « Nous allons jeter une scie dans la mer, » annonça-t-il. « Voulez-vous venir avec nous ?»« Volontiers, » répondit Madame Follette, qui se demandait justement ce qu'elle allait bien pouvoir faire. Tous trois se mirent en route. Ils marchèrent longtemps, très longtemps, jusqu'à ce qu'ils parviennent devant l'océan. En Bizarrance, le sable n'était pas jaune, mais rose. Quand ils arrivèrent au bord de l'eau, Monsieur Étonnant y jeta sa scie. « Bravo !» commenta Monsieur Bizarre. « Je n'ai jamais vu un lancer de scie aussi réussi !» applaudit Madame Follette. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Monsieur Étonnant. « Et si on ramait ?» proposa Madame Follette. Ils se rendirent au magasin de la jetée. Chacun acheta une rame. Et c'est tout. « Qu'est-ce que c'était amusant !» dit Monsieur Bizarre. « Et après ?»« Allons faire un trou dans le sable, » suggéra Monsieur Étonnant. « Bonne idée !» répondit Madame Follette. Ils descendirent sur la plage, creusèrent un grand trou et se mirent dedans. « C'était drôle !» s'exclama Monsieur Bizarre. « J'ai faim maintenant !» annonça Madame Follette. « Qu'est-ce qu'on mange ?»« Facile !» répondit Monsieur Bizarre. « Des sablouitch !»« Je suis sûr que tu devines ce qu'ils firent. »« Oui, c'est ça. Ils mirent du sable entre deux tranches de pain beurré et croquèrent dedans à pleines dents. C'est complètement fou, n'est-ce pas ?» Après le déjeuner, ils dessinèrent sur le sable, avec des crayons. Puis, ils décidèrent de se faire bronzer. Sous des parasols. Et enfin, la nuit tomba. Ils prirent le chemin du retour pour aller dîner tous ensemble chez Madame Follette. « Quelle bonne journée nous avons passée !»« Il faut que l'on refasse ça très vite, » dit Madame Follette. « Tout à fait, » acquiescèrent ses deux amis. Alors, ils sortirent aussitôt de table et retournèrent à la plage. « Il fait quand même un peu sombre aujourd'hui, vous ne trouvez pas ?» demanda Madame Follette. Et voilà les bouts de chou, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. À bientôt pour de nouvelles histoires. Coucou les bouts de chou. Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose une histoire Monsieur et Madame, qui s'intitule La grande aventure de Madame Petite. Madame Petite vivait dans un trou de souris, situé dans la salle à manger d'une ferme. Un jour, elle se réveilla très tôt et décida d'explorer la maison, ou plutôt, d'explorer l'étage supérieur. Depuis qu'elle vivait dans cette maison,
Madame Petite n'était jamais montée. Mais, lorsque vous êtes aussi petite que Madame Petite, il faut dire qu'un escalier ressemble à une montagne. Elle commença à grimper les marches. Elle grimpa, grimpa et grimpa encore, jusqu'au sommet. Cela lui prit presque la matinée entière. En haut, tout était calme, car chacun était parti pour la journée. Madame Petite visita les chambres et la salle de bain. Puis elle entra dans une chambre d'enfant. Une boîte avec un crochet se trouvait sur le sol. Madame Petite tira sur le crochet et eut la peur de sa vie. « Au secours !» hurla-t-elle en se cachant sous un lit. Mais au bout d'un moment, elle rassembla son courage et osa jeter un coup d'œil en direction du jouet. « Quelle sotte !» se dit-elle. « Ce n'est qu'un diable à ressort. » Elle se mit alors à regarder autour d'elle. C'était merveilleux. « Comment allez-vous » demanda-t-elle en passant devant un soldat de plomb à l'air très sérieux. Elle chatouilla un ours en peluche. Puis elle grimpa sur une pyramide de cubes, et c'est une fois parvenue tout en haut que Madame Petite eut la plus belle vision de toute sa petite vie. Une maison de poupées. Elle ouvrit alors la porte d'entrée et pénétra à l'intérieur de la maison. Tout était à sa taille. Les chaises, les tables, les tasses et même les escaliers. Elle grimpa les marches, s'allongea sur un lit et ferma les yeux. Soudain, elle se réveilla en sursaut. Là, à travers la fenêtre de la chambre de la maison de poupée, un chat l'observait. Paniquée, Madame Petite ne savait pas quoi faire. Comment allait-elle pouvoir rejoindre son trou de souris? Elle dévala les escaliers et ouvrit une porte qui donnait sur un garage. Le chat l'observait toujours à travers les fenêtres. Dans le garage se trouvait une petite voiture rouge. Aussitôt, Madame Petite eut une idée. Elle tourna la clé de remontage, démarra la voiture et sauta dedans. La petite voiture rouge surgit comme une fusée de la maison de poupée et se faufila entre les pattes du chat. La voiture de Madame Petite roula à toute allure sur le tapis, passa la porte de la chambre et continua sur le palier. Madame Petite riait, riait, quand soudain elle se rendit compte qu'elle avait peut-être ri un peu trop tôt. La voiture dépassa la première marche de l'escalier et vola dans les airs jusqu'en bas. En bas, et encore en bas. Madame Petite cria fort. Splash! Elle atterrit dans le bol de lait du chat. Ouf! Elle n'avait rien de cassé. Elle se rua vers l'entrée, traversa en courant la salle à manger, et entra saine et sauve dans son trou de souris. C'était tout juste, soupira Madame Petite. Quelle grande aventure pour une si petite Madame Petite. Et voilà les bouts de chou, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, et pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles histoires. Coucou les bouts de chou. Et si on lisait une histoire? Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je vous propose une histoire Monsieur Madame qui s'intitule Madame Têtue et la licorne. Madame Têtue est, comme tu peux l'imaginer, la personne la plus têtue au monde. Elle est têtue comme une mule. Elle est têtue comme un troupeau de mules. Quand elle avait quelque chose en tête, rien ne pouvait la faire changer d'avis. Par exemple, la semaine dernière, elle avait décidé de faire un pique-nique. La météo avait annoncé de la pluie. Ses amis lui avaient annoncé de la pluie. Il pleuvait même quand elle partit pique-niquer. Et il plut sur son pique-nique. Mais elle était si têtue qu'elle n'avait même pas pris de parapluie. Le lendemain de ce pique-nique humide, Madame Bavarde lui téléphona, tout excitée. « Vous n'allez jamais deviner à qui j'ai parlé ce matin, » dit-elle. « Je me promenais dans la forêt, près de la rivière, quand j'ai vu la chose la plus extraordinaire qui soit. C'était tellement excitant. Comment vous le raconter? Vous ne me croirez jamais. Et pourtant, c'est bien vrai. De mes propres yeux,
Incroyable! J'ai vu une licorne. Madame Bavarde pouvait être très longue à dire ce qu'elle avait à dire. C'est absurde, grogna Madame Têtu. Les licornes n'existent pas. Mais, commença Madame Bavarde. Je ne vous crois pas, l'interrompit Madame Têtu, et elle raccrocha. Le lendemain, Madame Têtu rencontra Monsieur Malchance, très agité, lui aussi. Vous ne devinerez jamais contre qui je me suis cogné, ce matin. Contre une licorne, dit-il, fièrement. Absurde, répondit sèchement Madame Têtu. Les licornes n'existent pas. Mais, commença Monsieur Malchance. Mais rien du tout. Je ne vous crois pas, dit Madame Têtu. Et elle partit. Elle passa devant le jardin de Madame Bonheur. Si seulement vous aviez été là, il y a une demi-heure, l'appela Madame Bonheur. Il y avait une licorne, ici, dans mon jardin, et je suis même montée sur son dos. Absurde, s'exclama Madame Têtu. Les licornes n'existent pas. Mais, commença Madame Bonheur, il n'y a pas de mais. Trêve de baliverne, l'interrompit Madame Têtu. Et cela continua ainsi. Tout le monde semblait avoir vu une licorne. Monsieur Chatouille en avait chatouillé une. Madame Dodu avait donné à manger à une licorne. Et Monsieur Méli-Mélo déclara avoir vu un bicorne. Il voulait dire une licorne, bien sûr. Et penses-tu que Madame Têtu crut l'un d'entre eux? Non, bien sûr, pas un seul instant. Elle continua son chemin et arriva dans son jardin. Là, blanche comme la neige, tentant d'attraper des pommes dans l'arbre de Madame Têtu, se tenait une licorne. Bonjour, dit la licorne. J'ai entendu dire que vous ne croyez pas aux licornes. En effet, dit Madame Têtu, les licornes n'existent pas. Que suis-je, dans ce cas? Demanda la licorne. Toi, dit Madame Têtu, en s'avançant vers elle, tu es un cheval. À ces mots, elle se pendit de tout son poids à la corne de la licorne. Mais, à sa grande surprise, la corne était une vraie. Eh bien, demanda la licorne, qu'avez-vous à dire, maintenant? Madame Têtu la toisa, en croisant les bras. Je ne crois pas aux licornes, dit-elle, et elle tapa du pied. On n'arrête pas d'être têtu comme cela. Et voilà, les bouts de chou, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. À bientôt pour de nouvelles histoires. Coucou les bouts de chou. Et si on lisait un livre? Aujourd'hui, je vous propose l'histoire de Madame Courage. Madame Courage avait fait construire sa maison au bord d'une falaise. Elle n'avait pas de vertige, contrairement à Monsieur Costaud. Elle ne craignait pas les orages, contrairement à Madame Autoritaire. Pas plus qu'elle ne craignait les araignées, contrairement à Monsieur Grand. Les lions, les tigres ou les serpents ne l'effrayaient pas. Les lions, les tigres ou les serpents ne l'effrayaient pas, même tous réunis dans la même pièce, ni même s'ils étaient tous réunis dans la même pièce, dans le noir. Madame Courage n'hésitait jamais quand quelqu'un avait besoin d'aide, comme lorsqu'elle sauva Monsieur Farfelu de sa baignoire qui prenait l'eau. Madame Courage était tellement courageuse que parfois, même Monsieur Courageux se sentait inutile. Mais ce n'était pas tout. Elle était capable de prendre la parole lorsqu'elle voyait quelqu'un faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Elle n'avait pas peur de la méchanceté de Monsieur Malélevé, comme la fois où il avait été malpoli envers Madame Timide. Elle n'avait pas peur des farceuses comme Madame Chipie. Surtout, elle n'avait pas peur de défendre les autres, comme la fois où Madame Autoritaire cria sur Madame Timide car elle parlait trop doucement. Madame Timide souhaitait tellement ressembler davantage à Madame Courage. Pour la remercier, elle invita Madame Courage à un pique-nique. Alors qu'elles étaient tranquillement assises et mangeaient leur sandwich,
Une ombre leur cacha soudainement le soleil. « Oh non !» dit madame Courage. « Ça se couvre !» Mais ce n'était pas un nuage. C'était un énorme et colossal géant. Un géant en chair et en os. Un géant en chair et en os et de très mauvaise humeur. « Vous avez volé mes œufs dorés !» rugit le géant, pointant son énorme doigt vers madame Courage. « Je ne crois pas !» bégaya madame Courage. « Ce n'est pas ce que m'a dit madame Chipie. Elle m'a dit que vous aviez volé mes œufs. » « Attendez une seconde, interrompit madame Timide, en se plaçant entre madame Courage et le géant. Madame Courage était avec moi toute la journée, et je sais qu'elle n'a volé aucun œuf doré. Et si vous croyez ce que raconte madame Chipie, alors vous êtes bien naïf. Oh, dit le géant, qui ne savait plus quoi dire. Maintenant, je pense que vous devriez vous excuser. Et nous pourrons oublier toute cette histoire, termina madame Timide. Et le géant s'excusa. Madame Courage et lui se serrèrent la main pour montrer que tout était oublié. « Je n'aurais jamais pu !» s'exclama madame Courage avec admiration une fois le géant parti. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, » répondit en rougissant madame Timide. « Vous avez été très courageuse, » dit madame Courage. « Très courageuse ou... »« Très imprudente !» rigola madame Timide. « Voilà les bouts de chou, c'est fini. À bientôt pour de nouvelles histoires. » Coucou les bouts de chou. Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose une histoire Monsieur Madame qui s'intitule Madame Princesse et le petit pois. Un soir, il n'y a pas si longtemps, alors qu'elle rentrait chez elle, Madame Princesse fut prise dans une terrible tempête et son carrosse se retrouva coincé dans la boue. Heureusement, elle aperçut de la lumière au loin et décida d'aller chercher de l'aide et de se mettre à l'abri pour la nuit. Elle marcha à travers le vent et la pluie jusqu'à la maison éclairée. En chemin, elle perdit sa couronne. Madame Princesse arriva devant la grande maison complètement trempée, épuisée et très décoiffée. En fait, elle ne ressemblait plus du tout à une princesse. Elle frappa à la porte d'entrée. C'était la maison de Monsieur Malpoli, l'homme le plus riche, mais aussi le plus grossier du monde. « Qu'est-ce que vous voulez » bougonna-t-il en ouvrant la porte. Madame Princesse lui raconta ce qui venait de lui arriver et lui demanda s'il pouvait l'abriter jusqu'au lendemain. « Non, vous n'entrerez pas chez moi » hurla-t-il. « Vous allez abîmer tous mes beaux tapis. »« S'il vous plaît, aidez-moi » supplia Madame Princesse. « J'ai froid et je suis fatiguée. J'ai juste besoin d'un lit pour la nuit. »« Faites le tour, et je verrai ce que je peux faire, » répondit-il d'un ton irrité, en lui claquant la porte-nez. « Quel grossier personnage !» La pauvre Madame Princesse contourna la maison en traînant les pieds. Monsieur Malpoli ouvrit la porte de derrière. « Vous en avez mis du temps. Bon, vous pouvez dormir ici, » dit-il en désignant la cave froide et humide. « Mais je suis une princesse » protesta Madame Princesse. « Pfff, n'importe quoi. Vous n'avez même pas de couronne, » répondit Monsieur Malpoli. « Je l'ai perdue dans la tempête, » expliqua Madame Princesse. « Votre histoire est invraisemblable. Si vous êtes réellement une princesse, vous allez devoir le prouver. » Monsieur Malpoli conduisit Madame Princesse dans son immense salle à manger. Autour de la grande table étaient assis quelques invités. Monsieur Malpoli expliqua la situation et leur demanda leur avis. « Les princesses sont très douées pour la valse. »« Dansons » suggéra Monsieur Malchance. Évidemment, Monsieur Malchance marcha sur les pieds de Madame Princesse et la fit tomber. « Affligeant » s'écria Monsieur Malpoli. « Si elle ne sait pas danser, c'est qu'elle n'est pas une princesse. » Les princesses sont aussi très douées pour saluer avec la main, dit Monsieur Chatouille. C'est vrai que Madame Princesse était assez fière de son salut, et elle adorait saluer les gens depuis son carrosse. Mais ce soir-là, à chaque fois qu'elle leva les bras, Monsieur Chatouille lui fit des guilis-guilis. Il la chatouilla tellement qu'elle glissa par terre. À part tomber,
elle ne sait ni danser ni saluer, s'impatienta Monsieur Malpoli. Décidément, elle n'est pas une princesse. J'ai entendu dire, l'interrompit Madame Beauté, que les princesses étaient très délicates. Si délicates qu'elles peuvent même sentir un petit pois glisser sous leur matelas. Dit Monsieur Malpoli. C'est une idée intéressante. Monsieur Malpoli partit chercher un petit pois et se rendit à l'étage, suivi par ses invités. Monsieur Avare souleva le matelas et Monsieur Malpoli glissa le petit pois dessous. Mais Monsieur Avare regarda le lit. Un seul matelas? Ce n'est pas assez, dit-il. Vous avez raison. Apportez plus de matelas, ordonna-t-il. Ils empilèrent des matelas les uns sur les autres, jusqu'à presque atteindre le plafond. Et enfin, Madame Princesse alla se coucher. Bonne nuit, dit Monsieur Malpoli en éteignant la lumière. Puis, il alla se coucher lui aussi dans son lit. Enfin, plutôt sur son sommier, car il n'y avait plus un seul lit avec un matelas dans toute la maison. Il fut donc réveillé très tôt le lendemain matin. D'une part, pour vérifier si l'idée de Madame Beauté avait fonctionné, mais surtout parce qu'il venait de passer une très mauvaise nuit sur son sommier dur. « Avez-vous bien dormi » demanda-t-il à Madame Princesse. « Merveilleusement bien, » répondit-elle. « Ah, je savais que vous n'étiez pas une princesse, » s'écria-t-il. « Et pourtant, j'ai dormi dans le plus grand et le plus confortable lit de votre maison, » précisa Madame Princesse avec un sourire radieux. « Oh » répondit Monsieur Malpoli d'un air abattu. « Et surtout, la prochaine fois que vous voudrez tester une princesse, utilisez un petit pois frais et pas un petit pois cuit, ajouta-t-elle en soulevant le premier matelas et en lui montrant un petit pois tout écrasé. Monsieur Malpoli devint encore plus rouge et ne sut pas quoi répondre. Il était très embarrassé. Madame Princesse rentra chez elle. Quel gâchis pour ce petit pois, ronchonna Monsieur Avare. Et voilà les bouts de chou. C'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et en attendant de nouvelles aventures, il y a plein d'autres lectures sur la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires. Coucou les bouts de chou. Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose une histoire Monsieur Madame qui s'intitule Madame Tintamarre. Pauvre Madame Tintamarre. Elle habitait la Bretagne, le pays du bruit. Elle devait souvent crier dans son porte-voix. « Silence! Les souris !» Mais les souris de Bretagne continuaient à faire « Quick, quick, quick !» Madame Tintamarre devait aussi souvent mettre sa radio à tue-tête pour couvrir le chant des oiseaux de Bretagne. Mais les oiseaux continuaient à faire « Cui, cui, cui !» Un jour, Madame Tintamarre a soupiré. « Ça ne peut plus durer. Je ne m'entends même plus parler. » Alors, elle a fait sa valise. Puis, elle est partie pour Chuchotis-les-Bains. Là-bas, on m'entendra sûrement parler, s'est-elle dit. Comme Chuchotis-les-Bains se trouvait à 20 kilomètres, Madame Tintamarre est montée dans un car. « Un billet pour Chuchotis-les-Bains » a-t-elle crié au chauffeur dans son porte-voix. De surprise, tous les gens qui attendaient derrière elle pour monter dans le car sont tombés à la renverse. Le chauffeur, lui, n'est pas tombé. Évidemment, il était assis. Quand Madame Tintamarre est arrivée à Chuchotis-les-Bains, elle a été ravie. Quelle jolie petite plage calme et tranquille, a-t-elle pensé. Puis, elle a vu Monsieur Silence. « C'est l'heure de la sieste ?» lui a-t-elle demandé dans son porte-voix. Si ça l'avait été, ça ne l'était plus. Ensuite, Madame Tintamarre a vu Madame Timide. Elle se baignait.
Attention! Une vague! Lui a-t-elle crié dans son porte-voix. La vague a recouvert Madame Timide. Madame Timide a poussé un tout petit cri. Puis, elle a regagné la plage sans un bruit. Madame Tatamar a pensé. Avec des voisins aussi calmes, je vais me plaire à Chichoty-les-Bains. Alors, toute contente, elle a mis sa radio à tue-tête. Comme un chanteur chantait, elle a chanté, elle aussi. Dont son porte-voix, évidemment. Monsieur Silence a couru vers Madame Timide. Ça ne peut plus durer, lui a-t-il dit. Il faut nous en aller. Qu'est-ce que vous dites a dit Madame Timide. Qu'est-ce que vous dites a dit Monsieur Silence. Il n'était pas devenu sourd, mais, à cause de Madame Tintamarre, il ne pouvait guère s'entendre. Tout à coup, poum poum poum, on fait de grosses chaussures. Devine à qui elles appartiennent. Oui, à Monsieur Bruit. Bien le bonjour a-t-il hurlé, en rejoignant les vacanciers. Mais... Crac a fait la radio de Madame Tatamar. L'une des grosses chaussures qui faisait poum 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 venait de se poser dessus. Alors, devant son poste de radio cassé, et devant Monsieur Bruit qui hurlait « Mille excuses !» plus fort qu'elle n'aurait pu le faire avec son porte-voix, eh bien, Madame Tatamar est restée sans voix. Et voilà les bouts de chou, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et en attendant de nouvelles aventures, il y a plein d'autres lectures sur la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires.